Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer une pizza maison. Franchement, elle est au top, réussie à 100% avec une pâte légère et c'est la vraie recette des pizzerias. Je vais aussi vous proposer des idées de garniture. On va commencer par préparer la pâte. Je mets 2 mesures de farine tamisée. Une cuillère à café de sucre, l'équivalent d'une cuillère à café de levure sèche. Si vous utilisez la levure en petites graines, les grosses billes, vous les diluez dans de l'eau tiède, à peu près un verre, et vous versez. Je sale, je mets un peu d'eau, une mesure avec laquelle j'ai mesuré la farine. C'est de l'eau tiède. Je mélange tout ça. Ensuite, je rajoute 2 cuillères à soupe d'eau pour ramasser la pâte. Je mets également 2 cuillères à soupe de beurre. Le beurre, il doit être à température ambiante. Je transfère dans un autre récipient. Je couvre et je laisse lever, doubler de volume pendant à peu près 20-30 minutes. Si votre pièce n'est pas suffisamment chaude, vous prenez un récipient d'eau, vous mettez par-dessus le récipient de pâte. Je vous ai déjà partagé cette petite astuce qui est vraiment efficace et rapide. Je dégaze ensuite la pâte. Sinon, vous laissez à côté du fourneau. Sur mon plan de travail, je mets un peu de farine et je divise la pâte par 3 boules. Moi, je préfère faire ma pizza à la maison moi-même parce que je la garnis comme je veux. Quand je l'achète à l'extérieur, souvent, elle n'est pas assez garnie comme je veux. En fait, j'ai l'impression des fois de manger juste la pâte. C'est ça l'avantage de préparer soi-même sa pizza. J'aime beaucoup les pizzas aux légumes. Une fois les boules formées, je les laisse de côté. Bien sûr, il faut préchauffer le four à 200 degrés et laisser le plateau où vous allez mettre votre pizza à l'intérieur du four. Pourquoi? Parce qu'à la maison, on n'a pas le four conçu qui est spécial pour les pizzas. Donc, pour vraiment réussir votre pizza, vous préchauffez le four à 200 degrés. Vous laissez votre plateau à l'intérieur. Le temps d'ouvrir la pâte. Mais vous faites attention, sinon vous allez vous brûler. Après, vous allez dire Sabrina m'a brûlé. Ensuite, je mets la sauce tomate. Cette sauce tomate est vraiment trop bonne. Je vous laisse le lien, je vous l'ai partagé récemment. Idéal pour les pâtes, pour les pizzas. Franchement, ça fait des années que je mets cette sauce. Je la changerai pour rien au monde parce que c'est la meilleure. Ensuite, je mets quelques poivrons. Alors, la première pizza, je vais la faire avec des légumes. Et je vais bien la garnir. Je vais vous montrer 3 modèles de pizza. J'ai mis quelques choux de Bruxelles que j'ai déjà cuits à l'eau salée pendant 15 minutes. Des champignons. C'est des champignons en conserve. Ensuite, je mets au four pendant 10 minutes. À la sortie du four, je rajoute des olives vertes, des olives noires et le fromage type mozzarella. J'aime pas mettre le fromage dès le début, je préfère le laisser fondre à la fin. Pour la deuxième pizza, j'utilise la même sauce tomate, quelques poivrons rouges et verts. Celle-ci, par contre, je ne vais pas trop la garnir. Je mettrai également du fromage de chèvre. J'aime beaucoup le fromage de chèvre. Franchement, avec des pizzas, c'est un délice. Je mets également quelques olives noires. Toujours 10 minutes au four.
Pour la troisième pizza, j'ai utilisé du fromage à tartiner type tartare aux noix. Ensuite, quelques champignons, quelques choux de Bruxelles, quelques noix. C'est juste, je vous donne juste des petites idées. Toujours à four chaud pendant 10 minutes. Si tu es nouveau à visiter ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications quand je mets une vidéo en ligne. Voilà le résultat de la première pizza. Moi, j'aime bien quand elle est bien garnie comme ça. C'est ça que j'appelle la pizza. J'ai pas l'impression de manger juste la pâte en fait. Je vous montre encore la deuxième. Celle-ci, on est toujours dans la première. Franchement, la pâte, elle est au top. Vraiment, je vous invite vraiment à essayer. Si vous essayez mes recettes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour la deuxième pizza, à la sortie du four, je mets le fromage. Je la remets pendant quelques secondes et elle est prête. Je vous partage que des recettes qui sont réussies à 100%. Jamais je ne vous partage des recettes que je n'ai jamais testées, vraiment. Bien sûr, si vous aimez ma vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à me laisser les likes, les j'aime, je compte sur vous. Franchement, ça m'encourage énormément. Et voilà la troisième pizza. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.